Alors, nous avons plusieurs réactions, mais d'abord, puisque je vais vous lire le message de Jean, d'abord cette prime annoncée, prime défiscalisée annoncée hier à tous les soignants, 1 500 € pour les 33 départements les plus touchés, 1 000 € pour les autres. Cela concerne les EHPAD aussi. Comment est accueillie cette prime ? C'est un signal positif, c'est une marque de reconnaissance. Le président Emmanuel Macron l'avait évoqué comme effectivement un signe de reconnaissance de la nation. Je pense que c'est pris comme tel et c'est bienvenu. Néanmoins, on sait que la crise elle est arrivée sur un hôpital qui était déjà malade, qui était traversé de tensions profondes financières, crise de recrutement et difficultés souvent à recruter sur certains métiers, et que les questions de fond évidemment ne vont pas être réglées simplement par cette prime. Donc cette prime c'est un geste. C'est un geste de reconnaissance, mais il y a un après, il y a un grand rendez-vous après qui doit être nécessaire, où on doit définitivement, et parce que les Français l'attendent aussi, conforter la place et le rôle de l'hôpital. C'est ça sera ça la vraie marque de reconnaissance qu'attendent les hospitaliers. Alors, la réalité de ce débat, si je puis être dans le détail et raconter un peu la coulisse à nos auditeurs, c'est que on a parlé de ce sujet très tôt ce matin et Jean nous a appelé. Mais Jean peut pas être en direct avec nous parce qu'il travaille, à l'hôpital. Ok, nous dit-il, n'oubliez pas, on n'a pas besoin de charité pour exercer notre engagement. On lave la conscience des gouvernants à coups de primes. On veut une vraie considération de nos valeurs et métiers. On va dans le mur avec cette politique de carottes et de fouet. Voilà ce que dit Jean. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire si on se contente et si le gouvernement se contente de cette prime en disant finalement voilà on a payé notre dette aux hospitaliers à travers cette prime, effectivement les tensions sociales qui traversaient nos établissements vont repartir de plus belle, parce qu'à juste titre ils ont l'impression qu'une fois de plus on renvoie au calendrier grec des réformes de fond. Ça fait 15 ans qu'on esquive une grande réforme de la santé, ça fait 15 ans qu'on voit le système se déliter, ça fait 15 ans qu'on voit les déserts médicaux progresser, qu'on voit la difficulté qu'ont les Français à se soigner, mais qu'on perçoit aussi l'attachement des Français à maintenir ce système de santé. Et la politique de l'esquive, c'est fini. Donc je pense que la période, elle appelle du volontarisme, elle appelle de l'audace, et elle appelle surtout à ce que cette fois-ci, parce qu'il y a eu peut-être cette crise qui a fait prendre conscience à tout le monde que c'était une urgence, on pose les vraies questions et on met les vraies questions sur la table et on y réponde. En tout cas, c'est le sens, nous, de notre interpellation au gouvernement. Ne loupez pas ce rendez-vous, parce que le vrai rendez-vous de la reconnaissance de la nation aux soignants, c'est ce rendez-vous des réformes à venir. La prime, c'est bien, mais j'allais dire c'est l'apéritif. Maintenant, il faut un grand rendez-vous, ce New Deal que l'on appelle pour le système de santé et pour l'hôpital.